Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde un voisin, dis voisin, je suis content d'être ton voisin ce soir. Amen. Tourne-toi vers notre voisin, dis voisin, je suis très heureux de te voir ce soir. Est-ce que tu as salué 2-3 personnes? Est-ce que tu as communiqué ta joie à 2-3 personnes? Amen. On peut s'asseoir dans la merveilleuse présence de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux quelque chose? Je vois le cœur de quelqu'un changer au nom de Jésus. La Bible dit un homme s'appelait Saül. Et juste le petit temps qu'il a passé avec un prophète, la Bible dit Dieu lui a donné un autre cœur. C'est pourquoi je vois Dieu donner un autre cœur. Depuis que tu as commencé à adorer Dieu, Dieu a commencé à te donner un autre cœur. Pendant que tu étais en train de louer le Seigneur, Dieu a commencé à te donner un autre cœur. Alléluia. On peut acclamer encore le Seigneur Jésus. Amen. C'est vraiment puissant parce que avant qu'on aille à la retraite, le Seigneur veut nous donner un nouveau cœur. Pour que nous puissions suffisamment recevoir ce que Dieu veut télécharger en nous. Amen. Il n'y aura rien pour s'opposer au téléchargement de Dieu. Notre cœur sera le bon réceptacle de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Amen. Amen. Il a dit dans sa parole, dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit dans Ézéchiel 36, le verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça veut dire qu'il y a une opération que Dieu fait. Il dit j'ôterai le cœur de pierre et je vais mettre à la place un cœur de chair. C'est pourquoi pendant que tu es ici, tu es comme dans une salle d'opération. Et le Seigneur est en train de faire quelque chose. Quelqu'un est venu avec un cœur lourd. Quelqu'un est venu avec un cœur triste. Mais avant que tu ne partes ce soir, je vois le Seigneur opérer une transformation. Que là où quelqu'un avait un cœur qui était chargé, je prie que Dieu te décharge ce soir au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je me rends compte que beaucoup de personnes mettent l'accent sur des choses qui ne sont pas aussi importantes. Alléluia. On met l'accent sur beaucoup de choses. On met l'accent sur le matériel. On met l'accent sur l'apparence. Mais on ne travaille pas sur notre cœur. On met l'accent sur ce qui est visible. Mais on ne met pas l'apparence sur ce qui est invisible. Alors que la Bible dit que les choses que nous voyons n'ont pas été faites des choses visibles, mais ont été faites des choses invisibles. C'est-à-dire que ce que tu vas vivre dépend de ce qui est invisible, de ce qu'on ne voit pas. Et on a dit que le cœur, c'est la partie cachée de nous.
la partie invisible de nous. Et c'est la partie qui fait la chose. C'est la partie qui fait la chose. Amen. C'est pourquoi si Dieu veut changer ton univers visible, il doit changer ton univers invisible. Et c'est pourquoi tu dois laisser le Seigneur faire son opération. Tu dois laisser le Seigneur faire son opération. Amen. Il a dit une chose, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il n'y a donc rien que tu peux valoriser plus que ton cœur. Il n'y a donc rien que tu peux valoriser plus que ton cœur. Amen. Je suis venu aider quelqu'un aujourd'hui. Le mercredi passé, nous avons parlé du cœur. Nous avons défini c'est quoi le cœur. Nous avons dit c'est la partie, la dimension vraie, mais cachée de nous. Notre vrai nous, c'est notre cœur. Amen. Notre vrai nous, c'est notre cœur. C'est pas ce qu'on présente. C'est notre cœur. C'est notre partie cachée. Au-delà de cela, c'est même ce que nous faisons de façon cachée. Ce que nous faisons de façon cachée révèle quel est l'état de notre cœur. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à faire quelque chose. Amen. Et la deuxième chose que nous avons dit, c'est que le cœur, c'est la partie de nous que Dieu regarde. La Bible dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore du bout des lèvres. Mais c'est pas ça que je regarde. Je regarde son cœur. Chaque fois qu'une personne s'approche de Dieu, chaque fois qu'une personne vient dans la présence de Dieu, Dieu ne regarde pas ses mouvements. Dieu ne regarde pas la hauteur de sa voix. Dieu regarde son cœur. Dieu ne regarde pas tous les mouvements que tu peux faire, les cris, les gesticulations. Mais Dieu regarde ton cœur. Dieu n'est pas intimidé par la qualité de ta voix, mais il est marqué par la qualité de ton cœur. Alléluia. Si les hommes peuvent avoir la chair de poule en t'entendant chanter, Dieu n'est peut-être même pas influencé par ce que tu es en train de dire. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Il dit, ce qu'ils font, c'est comme une tradition. C'est comme juste une répétition. Des personnes prient, mais c'est comme si Dieu ne reçoit pas leur prière parce que tu es juste en train de pratiquer une religion. Tu es juste en train d'avoir une tradition, une coutume que tu es en train de pratiquer, mais le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Donnez-moi le passage. Ésaïe 29. Verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Il m'honore du bout de la bouche et des lèvres, oui. Mais son cœur est éloigné de moi. Et son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, il dit, la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est un précepte de tradition humaine. C'est pas profond. C'est pas profond. Oh oui, des prières qui sont faites, mais qui sont comme des traditions. Tu es juste en train de faire quelque chose. Tu es juste en train de jouer un rôle. Tu es juste en train de faire du sketch, du théâtre. Mais le cœur de Dieu n'est pas touché. Amen. Dieu regarde au cœur. Dieu a choisi David en fonction de son cœur. Dieu vous choisira en fonction de votre cœur. Dieu portera son regard sur vous en fonction de votre cœur. Je peux dire que Saül était le choix du peuple de Dieu, mais David était le choix de Dieu. La différence était le cœur. Saül a été choisi pour la hauteur de sa taille, mais David a été choisi pour la qualité de son cœur. Alléluia. Et c'est pourquoi Saül était le choix du peuple, mais David était le choix de Dieu. Si Dieu doit vous choisir, il va regarder à votre cœur. Ce qui fera la différence avec les autres hommes, ce n'est pas la qualité, la hauteur de votre taille, c'est la qualité de votre cœur. Ce ne sont pas vos réalisations, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. C'est ce qu'il y a dans votre cœur.
Dieu peut donner, la Bible dit, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Donc ce que tu peux avoir, recevoir, ne détermine pas ce que tu es. Tu peux être bon et méchant et recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais ce qui marque le Seigneur, c'est ton cœur, la qualité de ton cœur. La qualité de ton cœur. Et le Seigneur veut véritablement que quelqu'un puisse commencer à s'intéresser à son cœur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur? Tu es en train de travailler pour beaucoup de choses qui sont à l'extérieur, qui sont visibles, matérielles. Mais tu as oublié quelque chose d'essentiel. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Et ce soir, le Seigneur veut te ramener à ce point essentiel. Il dit, j'ai vu tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres, ta persévérance. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as oublié ton premier amour. C'est-à-dire que malgré tout ce que tu fais, moi ce que je regarde, c'est l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur n'a pas changé en ce qui concerne Dieu? Et nous avons touché aussi pourquoi est-ce que le cœur était important. Nous avons dit que Dieu ne compose pas avec tout type de personnes. Non, Dieu ne compose pas avec tout type de personnes. Amen. Il y a un type de personne avec lequel Dieu compose. La Bible dit que lorsque Dieu devait choisir le remplaçant de Judas, il a choisi en fonction du cœur. 2 personnes avaient été trouvées fidèles depuis le baptême de Jean jusqu'à la résurrection de Jésus. Mais une seule personne avait le cœur que Dieu voulait. Une seule personne avait le cœur que Dieu voulait. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, il a prié, Pierre a prié, il dit, Seigneur, toi qui connais les cœurs. Nous regardons à l'apparence, mais toi qui connais les cœurs. Toi qui connais les cœurs. C'est pourquoi quelqu'un devrait prier lorsqu'il doit penser à se marier. Pour dire, Seigneur, toi qui connais les cœurs. Parce que tu as regardé à l'apparence, mais Dieu est celui-là qui connaît les cœurs des hommes. Oui, il connaît le cœur des hommes. Certaines personnes semblent être bien, mais en réalité elles ne sont pas ce que vous voyez qu'elles sont. Amen. Et nous avons dit aussi que certaines choses que Dieu n'a pas prévues pour nous, nous arrivent à cause de la dureté de notre cœur. Certaines choses que Dieu n'a pas voulu. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsqu'il parlait du divorce, de la répudiation, la Bible dit que Moïse avait autorisé ces choses. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Mais Dieu avait permis cela. Il y a des choses que Dieu permet. Il y a des choses qui t'arrivent que Dieu permet parce qu'il ne voit pas un cœur qui est ouvert à lui. Il y a des choses que Dieu a autorisées dans ta vie. Il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu ne comprends pas peut-être. Mais c'est à cause de ton cœur. Dieu lui-même, il ne veut pas, mais il a permis que ces choses arrivent à cause de la qualité de ton cœur. Amen. Il n'en était pas ainsi au commencement. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Dieu ne voulait pas que tu passes par ces choses, mais à cause de la dureté de ton cœur. Parce que tu n'as pas laissé ton cœur être flexible comme le Seigneur le voulait. Il dit, je te donnerai un cœur de chair. À cause de la dureté de ton cœur, il y a des choses que le Seigneur n'a pas pu faire. Même lorsque le Seigneur essayait de te parler pour te redresser, tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Tu ne t'es pas laissé convaincre par Dieu. Tu as préféré aller dans la direction que tu avais choisie. Ce qui t'arrive est juste la conséquence de la dureté de ton cœur. Je prie que Dieu fasse une opération et qu'il ôte ce cœur de pierre au nom de Jésus. Et on a dit aussi que l'accès de certaines bénédictions, de certaines grâces, nous est fermé à cause de l'état de notre cœur. Et on a dit donc que notre cœur nous qualifie ou nous disqualifie pour certaines choses. Alléluia. En fonction de sa qualité. La Bible parlant de Simon, ce magicien-là qui s'est présenté à Pierre, il voulait le parler en langue. Il voulait la capacité de prier pour des gens. Et ils vont aussi parler en langue. La Bible dit, il va proposer de l'argent. Il dit, combien je peux vous donner? Mais en réalité, ce qu'il voulait, c'était la capacité de prier pour des personnes et ils allaient recevoir le parler en langue. Quoi de plus légitime que de vouloir prier pour des personnes?
Je me rappelle dans ma vie, à un certain moment de ma vie, j'ai senti que j'ai désiré la puissance de Dieu pour prier pour des gens. Et puis ils allaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que j'avais jugé que normalement c'était des choses qui étaient accessibles au corps de Christ. Il a dit, cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont loin. Et je ne comprenais pas pourquoi les chrétiens, ceux qui nous avaient élevés dans la foi, nous avaient caché cette vérité. Et nous avaient montré en fait, ou nous avaient présenté la chose comme quelque chose de complexe pour laquelle il fallait prier, jeûner, chercher Dieu, alors que c'était un don que Dieu avait présenté aux hommes. Et je me suis dit non, il faut que moi je puisse véritablement faciliter à des personnes la grâce de parler en d'autres langues. Et j'ai désiré cela. Il avait aussi ce désir là. Il avait aussi ce désir. Mais Pierre lui a dit, regarde, il dit non, que ton argent périsse avec toi, parce que ton cœur n'est pas droit. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu, mais à cause de ton cœur qui n'est pas droit, Dieu n'a pas envie de te donner. Peu importe si ces choses sont bonnes, ces choses peuvent être bonnes, mais Dieu ne te les donne pas à cause de la qualité de ton cœur. Donc ça veut dire que l'essentiel, ce n'est pas de demander de bonnes choses, mais c'est de demander avec le bon cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Soit que tu demandes de mauvaises choses, soit que tu demandes avec le mauvais cœur, tu ne l'auras pas. Mais je prie que Dieu change ton cœur. Amen. Je ne sais pas si je parle à une personne ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Acte 15, verset 8 dit. Acte chapitre 15, le verset 8. Il y est écrit ceci. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Alléluia. Vous savez, Pierre était allé chez comment il s'appelle, Corneille, et tous ces païens qui étaient là, et il allait leur prêcher la parole, sans penser que le Saint-Esprit de Dieu allait leur être communiqué. Et la Bible dit qu'il va rendre témoignage que Dieu va leur communiquer le Saint-Esprit. Parce que Dieu connaissait leur cœur. Dieu a refusé le Saint-Esprit à une personne qui l'a demandé. Mais Dieu a donné le Saint-Esprit à des personnes qui n'ont même pas demandé. À cause de la qualité de leur cœur. À cause de la qualité de leur cœur. Ils étaient là, ils étaient disposés à entendre la parole de Dieu. La Bible dit que dans Acte 10, le verset 44, que pendant que Pierre prononçait encore ces mots, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu. Il est descendu pourquoi? À cause de la qualité du cœur de la personne. Ça veut dire que pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu peut descendre sur une personne. En fonction de la qualité de ton cœur, l'Esprit de Dieu ne va pas attendre que j'ai fini mon discours. Pendant que je suis en train de parler, que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. C'est pourquoi souvent, pendant que nous sommes là et pendant que nous sommes peut-être en train d'écouter la parole, certaines personnes ressentent plus l'onction. Parce que pendant que ils sont en train d'écouter la parole, Dieu est en train d'ouvrir leur cœur. La Bible parle de Lydie que Dieu pour qui Dieu a ouvert le cœur, afin qu'elle soit attentive à la parole. Il y a des personnes qui s'ouvrent à la parole pendant que la parole est prêchée. Et c'est pourquoi ils reçoivent plus rapidement l'Esprit. C'est pourquoi ils reçoivent plus rapidement des grâces. Parce que leur cœur est ouvert. Que ton cœur soit ouvert et que tu reçoives certaines choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Marc 6, verset 52, on a lu la dernière fois, on a compris que il y a des choses qu'on ne comprend pas simplement à cause du cœur. Marc 6, verset 42. Marc 6, 52. Car ils n'avaient pas compris 52. Le miracle des pains. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Parce que leur cœur était endurci. Parce que leur cœur était endurci. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Ta vie même est compliquée, bizarre, à cause de l'état de ton cœur. Vous savez, normalement, après un événement, après même un échec, après une circonstance, normalement, tu dois pouvoir comprendre pourquoi les choses se passent ainsi. Beaucoup de personnes, même après plusieurs échecs, ne savent pas pourquoi ils échouent. Ils ne savent pas pourquoi leur vie présentement n'est pas en train d'avancer. Malgré plusieurs histoires, malgré plusieurs relations que tu as eu à faire, mais tu ne sais pas jusqu'à présent qu'est-ce qui n'a pas marché.
Non, faut pas penser que ce n'est parce que Dieu ne veut pas t'expliquer, mais c'est parce que toi-même, tu n'as pas le cœur qu'il faut pour que Dieu te parle et t'explique. La Bible dit, il n'avait pas compris le miracle des pays. Dieu avait fait un miracle pour faire comprendre aux gens certaines choses. Mais la Bible dit, n'avait pas compris à cause de la qualité de leur cœur. Beaucoup de choses t'arrivent et que ça continue de t'arriver parce que jusque-là, tu n'as pas compris. Et pourquoi tu n'as pas compris? À cause de ton cœur. Dieu n'arrive même pas à te parler. Dieu n'arrive pas à te dire ce qu'il faut. La Bible dit qu'un homme s'appelait Caïn. Il avait mis dans son cœur de tuer son frère. Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, regarde, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Mais si tu agis mal, le péché est à la porte de ton cœur. Et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Malgré le fait que Dieu lui-même ait prêché, cet homme n'a pas écouté Dieu à cause de son cœur. Il y a des choses, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas parlé, mais ton cœur t'empêche de l'entendre. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. À cause de ton cœur que tu n'arrives pas à saisir les paroles de Dieu. Normalement, après tout ce qui s'est passé dans ta vie, tu devrais être en train de tirer des leçons et de comprendre le chemin pour avancer. Dans cette saison, parce que Dieu te donne un nouveau cœur, qui te donne aussi accès à la compréhension au nom de Jésus. Amen. Jean 12, verset 40. Il a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur. Wow. De peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent. Qu'ils ne se convertissent. Et que je ne les guérisse. Et que je ne les guérisse. L'accès à la guérison. L'accès à la guérison est bloqué pour certaines personnes juste à cause de l'état de leur cœur. L'accès à la guérison. Dieu n'arrive pas à te guérir, à changer quelque chose en toi, à apporter une transformation dans ta vie à cause de ton cœur. À cause de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes sont continuellement malades à cause de l'état de leur cœur. Quand Dieu a retrouvé le paralytique, il lui a dit, regarde, il dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire, des choses plus terribles. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire que c'était l'état de son cœur qui faisait qu'il était dans de telles conditions. Alléluia. Il n'avait pas accès à la guérison de Dieu. Amen. Mais ce soir, je prie au nom de Jésus. Quel que soit le domaine que tu as besoin de voir guéri, je prie qu'à cause du fait que le Seigneur change ton cœur, que ce domaine aussi soit guéri. Si c'est ta santé, que ta santé soit guérie. Soit ta santé, sinon ton corps soit guéri. Si c'est le domaine professionnel, je prie dans le nom de Jésus qu'il soit guéri. Quel que soit le domaine de ta vie, ta famille, ta vie matrimoniale, je prie dans le nom de Jésus que Dieu opère une guérison au nom de Jésus. On a dit que Dieu nous évalue en fonction de l'état de notre cœur. Amen. Il nous évalue en fonction de l'état de notre cœur. Il dit ce qui entre dans le cœur n'est pas ce qui sort, mais ce qui sort. Amen. Et de notre cœur sortent les impudicités, les pensées mauvaises, etc., etc. On en parlera tout à l'heure. Et on a dit aussi que Dieu ira loin avec nous en fonction de notre cœur, dépendamment de notre cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. En ce qui concerne Moïse, lorsque Moïse était appelé par Dieu, l'une des premières choses que Dieu a commencé à faire, c'est de traiter son cœur. De traiter son cœur. Dieu va dire à Moïse, regarde, mets ta main dans ton sein. Il va mettre sa main dans son sein. Quand il va sortir, sa main était comme de la lèpre. La lèpre, c'est le signe de l'impureté. Donc Dieu est en train de dire, regarde, Moïse, présentement, pendant que je suis en train de parler avec toi, voici l'état de ton cœur. Ton cœur n'est pas pur. Ton cœur est impur. Ton cœur ressemble à de la lèpre. Alléluia. Et il dit, remets maintenant ta main dans ton sein. Et quand il a mis sa main et qu'il a ressorti, il a vu que sa main était comme la main d'un enfant, la main d'un bébé. Une main pure, totalement pure. Parce que en réalité, Dieu venait de faire une transformation, une opération de son cœur. Et le Moïse colérique, le Moïse qui n'arrivait pas à se retenir,
La Bible dit dans Nombre 12, le verset 3, il est devenu l'homme le plus patient de tous les hommes qui sont sur la terre. Il est devenu l'homme qui se maîtrisait. Oh oui, c'est pourquoi je crois que quelqu'un ne peut pas dire je suis comme ça. Je suis comme ça. Tant que le Seigneur n'a pas encore fait l'opération, tu ne peux pas dire que je suis comme ça. Je vais rester comme ça. Je vois des gens qui étaient impulsifs, qui étaient intempérants, qui ne savaient pas se maîtriser. Je vois Dieu leur donner une forme de patience. Je vois Dieu leur donner une forme de douceur. Tu étais dur dans tes propos. Tu étais dur, tu manquais de douceur. Je parle d'une soeur, je parle des frères. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne de la douceur. Que Dieu te donne de la douceur. Que Dieu te donne de la douceur. Que Dieu te donne de la patience. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Lorsqu'il voulait aller avec Jacob plus loin pour faire de lui ce père-là, pour les 12 tribus d'Israël, la Bible dit qu'il a travaillé sur son cœur. Pendant une nuit, Dieu a fait un travail. Pendant une nuit, Dieu a changé. Il dit, regarde, donne-moi ce que tu es. Quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob, qui signifie trompeur. Il dit, donne-moi ce que tu es et je vais te donner ce que je suis. Je te donne ce que je suis. Je te donne un nom nouveau. Je te donne un nom nouveau. Je prie dans le nom de Jésus qu'il y ait un changement. Que ce que tu es, que la partie de ton cœur qui n'était pas agréable à Dieu soit donnée au Seigneur. Que le Seigneur te donne son cœur au nom de Jésus. Amen. Et on a dit aussi que Dieu nous bénit en fonction de l'état de notre cœur. Toutes les choses, les prophéties, les bénédictions se sont accomplies dans la vie de Saül le même jour à cause du fait que Dieu lui a donné un autre cœur. Il y a des bonnes choses qui vont arriver à beaucoup de personnes quand Dieu va commencer à changer l'état de ton cœur. Oui, non, tu n'as pas dit amen. Les bonnes choses, les prophéties qu'on a déclarées sur ta vie que tu ne voyais pas, elles vont commencer à s'accomplir parce que Dieu va changer ton cœur. Amen. Et regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 1, le verset 19. Il dit, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et vous êtes docile. Ah oui, tu dois être docile. Tu dois être docile. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures productions sont pour les personnes qui ont un bon cœur. Les meilleures choses de Dieu, le trésor de Dieu, c'est pour des personnes qui ont un bon cœur. La Bible dit, parlant de David, il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oh oui, si tu as le cœur que Dieu veut que tu aies, Dieu te donnera accès aux meilleures choses. Aux meilleures choses. Aux meilleures choses. Aux meilleures choses. Oh oui, c'est tellement merveilleux. Et la Bible dit, il dit, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Je dis, dans cette saison, tu verras Dieu. Tu verras Dieu se manifester. Tu verras Dieu se révéler. Tu verras Dieu tel qu'il est. Tu verras Dieu dans toutes ses facettes. Tu verras le Dieu de l'or et de l'argent. Tu verras Dieu qui bénit. Tu verras Dieu qui élève. Tu verras Dieu qui positionne. Tu verras Dieu qui prend soin de ses enfants. Tu verras Dieu qui trace sur ses enfants un chemin. Tu verras Dieu qui a des plans de paix, de bonheur pour ses enfants. Tu verras Dieu. Alléluia. Je veux maintenant poser une question. Pourquoi avons-nous besoin que le Seigneur traite nos cœurs? Pourquoi est-ce que nous avons besoin que le Seigneur traite nos cœurs? La première raison, c'est que nous pouvons nous tromper à l'écart de notre cœur. Dans Jérémie 17, le verset 9, dans Jérémie 17, verset 9, le Seigneur nous parle de notre cœur. Et je veux dire à quelqu'un, tu peux te tromper à l'égard de ton cœur. Il dit en Jérémie 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Waouh! Qui peut le connaître? Waouh! Il dit le cœur de quoi? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Waouh! Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux.
tortueux. Le cœur de l'homme est trompeur. Il est méchant. Qui peut le connaître? Ça veut dire que tu penses que tu es bien, mais tu n'es pas bien. Regarde un voisin, dis voisin, tu penses que tu es bien, mais... Donc, on peut se tromper à l'égard de notre cœur. J'aime cette histoire du roi Hazaël, 2 Rois 8 à partir du verset 7. 2 Rois 8 à partir du verset 7, c'était donc un jeune monsieur bien gentil que Élisée a trouvé au niveau donc, du royaume de Syrie. Et Dieu va commencer à lui parler. Regardez ce qui s'est passé à partir du verset 7. Élisée se rendit à Damas. Wow. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant: l'homme de Dieu est arrivé ici. L'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël: prends avec toi un présent. Prends avec toi un présent. Et va au devant de l'homme de Dieu. Wow. Consulte par lui l'Éternel en disant: guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au devant d'Élisée, prenant avec lui un présent. Déjà, il y a une chose qui est très 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 importante, c'est que le roi était malade. Et celui qui était proche de lui, c'était Hazaël. Hazaël était proche du roi pendant sa maladie. Ça veut dire que ce monsieur-là était quelqu'un vraiment de très bien. De très bien. Personne n'aime être en présence des malades. Les gens fuient, les gens se donnent des raisons pour ne pas être vraiment auprès des malades. Mais Hazaël était là. Il était près de son roi. Il était à son chevet. Et il faisait tout ce que le roi lui demandait de faire. Déjà même le roi se sentait à l'aise de lui demander des services. Ça veut dire que ce monsieur-là était un monsieur bien. Et l'abbé dit qu'il va lui donner une commission. Il dit: va voir Élisée. Et Hazaël ne va pas réfléchir, il ne va pas discuter. Il va aller immédiatement. Alléluia. Il dit, l'abbé dit: Hazaël alla au devant d'Élisée, prenant avec lui un présent comme ce qui lui avait été dit par le roi. Donc ça veut dire que ce monsieur était un monsieur bien. Regardez. Tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. Il a pris tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux. Wow. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit: ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire: guérirai-je de cette maladie? Élisée répondit: va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Déjà, il y a quelque chose dont la Bible ne parle pas. Vivons au verset 9. Hazaël alla au devant d'Élisée, prenant avec lui un présent. Tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. Tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux. La charge de 40 chameaux. Il a pris 40 chameaux pour aller voir Élisée. Mais la Bible est silencieuse sur le fait que Élisée a pris ou bien il n'a pas pris. La première fois avec Naaman, il n'a rien pris. Pour 40 chameaux, la Bible ne se prononce pas. Je ne comprends pas pourquoi la Bible n'a rien dit. Alléluia. Verset 10. Que Dieu te donne la charge de 40 chameaux. Élisée lui répondit: oui, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Est-ce qu'il a menti? Avance. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël. Oh. Et le fixa longtemps. Il a regardé Hazaël et il a fixé longtemps. Puis il pleura. Et puis il a commencé à pleurer. Regardez, normalement, en fait, il était un peu surpris parce que certainement que il voyait quelqu'un de très bien, surtout avec les présents et tout le reste. Et il a dû le regarder fixement. Il a dû le regarder fixement longtemps pour détecter quelque chose. Pour détecter quelque chose. Pendant que je suis en train de te regarder. Papa! La Bible, il a regardé. Il a arrêté son regard sur Hazaël. C'est-à-dire, au début, il a prophétisé, mais après, il a regardé.
le fixa longtemps. Il y a beaucoup de personnes, quand dans le message tu commences à les regarder, ils baissent les rythmes. Parce que ça puis il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Je sais le mal. Un monsieur gentil, un monsieur doux, le mal qui était dans son cœur, il y a des gens, vous les voyez, les sourient avec toi. Le mal qui est dans son cœur actuellement. Certaines sœurs transportent de l'uranium. Elle peut mettre fin à ta vie en une fraction de seconde. Il dit, tu mettras le feu à leur ville forte. Il dit, tu mettras le feu à leur ville forte. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants. Wow. Et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Azaël. Regardez, mais quand tu regardes le monsieur, tu ne peux même pas penser qu'il y a quelque chose. Jusqu'à ce que Élisée l'ait fixé. Et détecté qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi tu dois laisser le Seigneur faire un travail. Parce que tu te dis que tu es bien, mais en réalité tu n'es pas bien. Tu penses que tu es bien, mais en réalité tu n'es pas bien. Maintenant regardez la réponse même du monsieur. Verset 13. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de ces grandes choses? C'est ça qu'il appelle grandes choses. Ça veut dire que dans son cœur, en réalité, il se disait que un jour, je vais faire quelque chose. Je vais montrer au peuple d'Israël qu'il y a un roi en Syrie. Je vais égorger, je vais tuer des gens, je vais éventrer les femmes enceintes. Pour lui, c'était ça les grandes choses qu'il voulait accomplir. Quelqu'un ici, peut-être que quand tu le regardes, tu penses que c'est vraiment un gars qui est bien. C'est quelqu'un qui est bien. Tu causes avec un frère qui vient te voir, tu te dis vraiment le frère il est bien. Le frère, il veut te manger cru. Il a des idées que tu ne peux même pas imaginer. Faites attention, il y a des Azaël ici. Alléluia. Que le Seigneur te délivre des Azaël au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible parlant de, regardez, David, on va revenir sur le passage de David. David, dans Psaume 17, le verset 2, on l'avait lu et on avait été vraiment marqué par David. Maintenant, on va approfondir un peu. Il dit en Psaume 17, vers 2, que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Ok. Si tu sondes mon cœur, il dit si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. David dit à Dieu, il dit tu ne trouveras rien. Si tu viens me voir, tu ne trouveras rien. Amen. Maintenant, c'est le même David qui va admirer Bathsheba et qui va coucher avec cette femme et qui va tuer Uri. Maintenant, la Bible nous révèle une chose. Il dit c'est du cœur que viennent les impudicités.
Ça veut dire que si à un certain moment David avait commis ces choses, ça veut dire que ces choses étaient dans son cœur. Regardez comment David pensait qu'il était bien. Quand David prie dans le psaume 51, l'une des prières qu'il fait, il dit: Seigneur, donne-moi un cœur pur. Parce qu'il savait que son cœur n'était pas pur. Il se peut que ces choses aient été dans son cœur depuis longtemps. Regardez ce qu'il dit dans le psaume 51. Verset 12 déjà. On prend le verset 12. Et au verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Donc David reconnaît que si il a commis ce péché, c'est parce que son cœur n'était pas pur. Et maintenant au verset 7, il fait la prière, il dit: Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc David va ramener le péché qu'il venait de commettre à sa naissance. Il dit: ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né. Donc ça veut dire que ces choses, il se peut que ces choses aient été dans son cœur depuis longtemps sans qu'il ne le sache. Regardez le verset 8, il dit quoi? Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il dit: tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais tu veux que la vérité. Ça veut dire que, en fait, quand elle m'a conçu dans le péché, la vérité n'était pas dans mon cœur. David est allé jusqu'à défier Dieu. Mais il y a des choses qui étaient cachées à l'intérieur. Je me rappelle de cette expérience que j'ai eue lorsque j'étais en classe de terminale, je crois. En classe de terminale, après le bac, j'étais là, je crois, en classe de terminale, oui, ou en classe de première année, en tout cas en vacances, j'étais là, j'étais au salon et j'étais en train de prier. Et j'étais poussé à poser une question. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi je t'adore? Pourquoi moi je t'adore? Et en fait, je me pose la question, mais je dois répondre. C'est comme si le Seigneur me pose la question, mais moi je me pose la question. Mais c'est spirituel. C'est véritablement spirituel. Parce que à ce moment précis, j'essayais de dire de bonnes choses, mais j'arrivais pas à dire de bonnes choses. J'arrivais pas. Parce que c'était comme si le Seigneur voulait que je lise dans mon cœur. Tout ce que le Seigneur voulait que je fasse, c'est de lire dans mon cœur. Donc, j'étais couché parce que je n'avais plus pas envie de prier. Ce jour-là, je n'avais pas envie de prier. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas envie de prier. Et donc, j'ai commencé à dire, mais en fait, moi-même là, je suis en Christ, mais c'est pourquoi. Et quand j'ai commencé à lire mon cœur, j'avais fait cette expérience et ça m'a tellement marqué. Depuis ce temps-là, je peux pas forcément que je sois parfait, mais j'arrive souvent à sonder mon cœur par rapport à certaines choses et savoir que même je suis en train de présenter des choses qui ne sont pas forcément vraies à cause de cette expérience. Et quand j'ai commencé à lire mon cœur, j'ai commencé à dire à Dieu, j'ai parlé ce jour-là et dit: Seigneur, en réalité, je trouve que je ne suis pas à l'aise dans ta présence. Je ne suis pas à l'aise. Dans ta présence, il y a trop de contraintes. C'est les jeûnes, les souffrances, il y a trop d'impositions. Je veux vivre une vie libre. Je veux vivre une vie libre. Et j'ai dit à Dieu ce jour-là, et c'était ce qui était dans mon cœur, donc je ne pouvais pas dire autre chose. Je disais, donc j'ai dit: Seigneur, je veux cette vie libre. Je peux aller dans le boîte de nuit. Je peux aller dans les maquis librement. J'ai l'impression que la vie chrétienne m'empêche de faire ce que je veux. Il y a trop d'impositions dans la foi. Je veux pouvoir avoir une copine. Avoir. J'ai dit ces choses à Dieu. J'étais surpris.
que ces choses se trouvaient dans mon cœur. Si vous étiez venu 5 minutes avant pour me dire, mais pourquoi tu aimes Jésus, pourquoi tu aimes Dieu, je vous aurais dit, oh oui, j'aime la présence du Seigneur, j'aime Jésus. Frère, mais dans mon cœur, il y avait autre chose. Des choses que je ne pouvais même pas penser. Des choses que je ne pouvais même pas penser qui étaient à l'intérieur. Cette personne veut la même forme de liberté. Peut-être même que tu es spirituel, peut-être que tu es pur, mais à l'intérieur, si on ouvre ton cœur, si on ouvre ton cœur actuellement, qu'à niveau même de PK18 n'a rien fait. Est-ce que tu es avec moi? Tu te dis que ton cœur est bien, mais en réalité c'est... Et j'étais surpris et après j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient cachées dans mon cœur. Il y a des choses dont tu n'as pas idée qui sont cachées dans ton cœur. Que le Seigneur t'aide. Je vais dire rapidement une chose avant de pouvoir aller dans l'essentiel même de mon message. Je suis en train d'aller dans mon message. C'est que ce que Dieu fait avec vous ou encore votre onction peut vous tromper sur votre cœur. Sur votre cœur. L'une des personnes dont on est sûr vraiment qu'elle était pointe, c'est Samson. Samson. Il était loin. L'esprit de force, la puissance. Quand on dit la puissance, c'est Samson. Et ça l'a trompé à l'égard de son cœur. Son cœur n'était pas pur. Son cœur n'était pas droit. Alléluia. Et c'est ce qui même a trompé Philippe en ce qui concerne Simon. C'était que Simon était resté fidèle. David ne le quittait plus jamais. Quand tu regardes certaines personnes, la façon dont elles servent Dieu, la façon dont Dieu les utilise, tu peux te tromper à l'égard de leur cœur. Ton cœur et ce que Dieu fait avec toi. En fait, ce que Dieu fait avec toi ou ton onction ne donne pas l'état de ton cœur en réalité. Même si Dieu t'utilise, pour faire de grandes choses, pour guérir des personnes, pour manifester sa puissance, ça ne veut pas dire que ton cœur est pur. Non. Ça ne veut pas dire que ton cœur est pur. Tu dois te libérer de cette pensée. Regardez un homme comme Judas. Son cœur était corrompu. Mais Judas était un homme que Dieu utilisait. Judas était un homme que Dieu utilisait puissamment pour guérir des malades, chasser des démons. Les démons même sortaient. L'une des choses dont on est sûr, c'est que si peut-être ton cœur n'est pas pur, les démons ne vont pas partir. Mes frères, ça n'avait rien dit. Les démons étaient chassés. Judas les chassait par la puissance du nom de Jésus. Mais le cœur de Judas n'était pas pur. Alléluia. Quel est l'état de votre cœur? Quel est l'état de votre cœur? Et c'est pourquoi je veux te poser cette deuxième question. Comment je peux savoir ce qui se trouve dans mon cœur? Comment je peux savoir ce qui se trouve dans mon cœur? Je vais te donner 3 clés. La première clé, c'est qu'il faut que Dieu te sonde. Il faut que Dieu te sonde. Regardez ce que dans Jérémie 17 qu'on a lu, Jérémie 17 verset, on a lu le verset quoi? Lis-moi le verset 9 et le verset 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme donc est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. Moi, l'Éternel. J'ai
J'éprouve le cœur. J'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Je sonde les reins. Il faut que Dieu te sonde. Il faut que Dieu éprouve ton cœur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le Seigneur seul qui peut te montrer ton cœur. C'est le Seigneur seul qui peut te montrer ce qu'il y a dans ton cœur. Si le Seigneur n'avait pas fait cette expérience, je ne savais même pas ce qu'il y avait dans mon cœur. C'est pourquoi souvent certaines choses se manifestent, souvent plus tard. Certaines choses se manifestent plus tard parce qu'on n'a pas pris le soin de sonder notre cœur. Je prie vraiment que le Seigneur sonde ton cœur et que le Seigneur te révèle quel est l'état de ton cœur. En fait, le travail que Dieu faisait avec Moïse, c'était de sonder son cœur. Il lui a dit, mets ta main dans ton sein. Et il a ressorti, Dieu lui a montré l'état de son cœur. Dieu lui a montré la qualité de son cœur. Si Dieu te sonde, il va te montrer qui tu es vraiment. Regardez ce qu'il dit dans Psaume 26, le verset 2. Ça c'est David, l'une des prières que David faisait à Dieu. Sonde-moi, Éternel. Il dit, sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Il dit, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Il dit, sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi. Oh oui, quelqu'un doit venir devant Dieu et puis dire, Seigneur, éprouve-moi. Regarde si mon cœur est pur. Regarde si mon cœur est droit. Regarde, peut-être que je suis apprécié. Peut-être que je prie tous les jours. Mais est-ce que mon cœur est droit? Est-ce que mon cœur est droit? Quelqu'un peut être fidèle dans sa vie de prière juste par intérêt. Quelqu'un peut faire certaines choses puissantes, faire des offrandes juste par intérêt. Ton cœur peut ne pas être pur. Ce monsieur-là, Simon, il voulait faire une offrande pour recevoir quelque chose. Son cœur n'était pas pur. Peut-être que quelqu'un ne te le dit. Mais en réalité, si Dieu expose ton cœur, tu verras qui tu es véritablement. Tu verras que ton cœur n'est pas droit. Quelqu'un doit aller prier pour dire, Seigneur, révèle-moi l'état de mon cœur. Sonde-moi. Fais-moi passer au creuset. Fais-moi passer au creuset. Alléluia. À un certain moment, un monsieur qui s'appelait Ésaü est passé au creuset de l'Éternel. C'était quelqu'un qui avait déjà prophétisé. Et Dieu, la Bible dit que dans un moment où les portes furent ébranlées, le banc de la robe a rempli le temple. La Bible dit que la présence de Dieu était tellement forte. Dieu était en train de dire à travers les anges, il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et la Bible dit que Ésaü va commencer à déclarer, il dit Seigneur, malheur à moi, parce que mes lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont le cœur, dont les lèvres sont impures. Et j'ai vu le roi. Si Dieu ne t'expose à sa présence, si Dieu ne t'expose à sa sainteté, tu ne pourras pas savoir qui tu es. Il faut que Dieu t'expose à ce qu'il est. Tu ne découvriras ton orgueil que lorsque Dieu va t'exposer à son humilité. Tu vas découvrir ton péché lorsque Dieu va t'exposer à sa sainteté. Jusque là, tu te présentes. La Bible dit, un monsieur était en train de dire, il dit, regarde, je ne suis pas comme ce monsieur-là. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je paye ma dîme. Je ne suis pas comme ce publicain. Il pensait qu'il était pur. Mais parce qu'il n'avait pas été exposé à la sainteté de Dieu. Un monsieur était dans son coin en train de se frapper la poitrine. Il n'osait, la Bible dit, il n'osait même pas regarder. Il n'osait même pas regarder le ciel parce qu'il savait où il était. Il savait dans quoi il était. Certaines personnes doivent être exposées à la présence de Dieu pour connaître leur réalité. Regarde, tu es tout le temps en train de regarder les autres et de dire telle personne est méchante, telle personne est ceci, telle personne se croit, il est orgueilleux, il dit certaines choses. Et toi? Et toi? Et toi? Vous savez, quand Dieu vous expose votre réalité, vous n'avez même pas le temps de regarder aux autres. Vous regardez à vous-même. Vous regardez à vous-même. Vous avez même l'impression que tout le monde est saint et que c'est vous. Paul dit, je suis le premier pécheur. Je suis le premier pécheur. Quand Paul était exposé
à la sainteté de Dieu, il disait, mais oui, je suis le pécheur, le premier. Tu n'as pas encore été exposé. Tu penses que tu es bien jusqu'à ce que Dieu te rapproche de lui. La deuxième chose, je termine à cause du temps, c'est pas le prophétique. 1 Samuel 9, le verset 19. Il est écrit en 1 Samuel 9, le verset 19, ceci. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Il dit, c'est moi qui suis le vaillant. Monte devant moi au haut lieu. Il dit, monte devant moi au haut lieu. Et vous mangerez. Et vous mangerez. Aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Mais je vais te dire tout ce qui se passe dans ton cœur. Il dit, c'est moi le voyant. Oh. C'est terrible. C'est pourquoi Élisée a fixé le monsieur. Il a fixé. Vos vies sont trop cachées. Que cachez-vous? My God. La Bible dit, il dit, le prophète Samuel dit, je vais te dire tout ce qu'il y a dans ton cœur. Parce qu'il y a des choses, toi-même tu ne sais même pas ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, je vais te dire ce qu'il y a dans ton cœur. Regardez 1 Corinthiens 14, le verset 24. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 24 et le verset 25. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 24. Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu. Wow. Et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Les secrets du cœur sont dévoilés. Si les prophéties, Dieu nous fait grâce, les prophéties ne sont pas personnelles. On dit mon peuple, mon peuple, mon peuple. On a déclenché des prophéties où c'est plus mon peuple. Toi, Nadège. Non, on va avoir un moment comme ça. Un moment prophétique. Ce jour-là, on ne prévient pas. Parce que sinon, les gens vont se répéter. Seigneur, lave mon cœur, lave mon cœur. Il va aller au pressing du Seigneur. Il dit, Seigneur, lave-moi. Alléluia. La troisième chose, c'est par les réactions de notre cœur. Les réactions de notre cœur. De façon, je n'aurai pas le temps de développer, mais vous allez voir que la médecine fait des examens pour déterminer l'état du cœur d'une personne. L'état du cœur d'une personne. On fait des examens et en fonction des réactions de ton cœur, on peut savoir si ton cœur va bien, ce qu'il y a dans ton cœur, ce qui se passe dans ton cœur. Même si Dieu ne t'a pas exposé ou que tu n'as pas été exposé au prophétique, tu peux toi-même regarder les réactions. Tu peux ne pas voir ce qu'il y a dans ton cœur, mais en fonction des réactions de ton cœur, tu peux savoir quel est l'état de ton cœur. Est-ce qu'on peut me présenter juste
le cœur, l'une des choses qu'on regarde sont les battements du cœur. On appelle ça la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque. Donne-moi là où il y a le cœur. Hein? Le cœur. C'est comme ça que ton cœur est caché actuellement. Avance. Donc, regardez, ça ce sont les battements du cœur. On dit, la médecine dit que entre 60 et je crois 100 les battements, ça dit par minute, tu dois avoir entre 60 et 100 battements par minute. Regardez, à un certain moment, vous allez voir, on a souvent des cœurs qui sont un peu... Regardez le cœur. Les réactions du cœur peuvent te montrer si ton cœur va bien. Regardez. Je peux ne pas voir ce qu'il y a dans mon cœur, mais si on mesure les battements de mon cœur, on peut avoir une idée de si mon cœur va bien. Amen. Et c'est spirituel. C'est aussi spirituel. C'est qu'on peut voir les battements de ton cœur. Lorsque, en termes de battements de ton cœur, c'est ta réponse aux attentes de Dieu. C'est ta réponse aux besoins de Dieu. C'est ta disposition à aller vers Dieu. Alléluia. Les battements de ton cœur pour Dieu. Tu peux savoir où est-ce que tu te situes. Est-ce que ton cœur réagit pour les choses de Dieu? Est-ce que ton cœur est sensible aux choses de Dieu? Lorsque tu sens que depuis un certain moment, tu peux même écouter des messages et tu sens que ton cœur ne bat plus, ton cœur n'est plus poussé à prier, à chercher Dieu. Tu finis d'écouter un bon message, mais tu as des difficultés, tu as de la paresse, tu as du mal à réagir. En ce qui concerne les choses de Dieu, après un bon message qui te pousse à l'évangélisation, tu as du mal à te mettre en mouvement pour Dieu. Toutes ces choses te permettent de savoir que en termes de battement, en termes de fréquence cardiaque, ta fréquence cardiaque sur le plan spirituel n'est pas bonne. Parce que après un message de Dieu, la Bible dit par exemple en ce qui concerne Jacob, lorsque Dieu a fait annoncer que Joseph était toujours vivant, la Bible dit son cœur est resté froid. Il y a des moments où tu sens que ton cœur n'est pas en train de réagir pour les choses de Dieu. Dieu est en train de te parler de certaines choses. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi dans la prière, dans le jeûne. Mais ton cœur a du mal à réagir. Tu sens que tu dois prier, mais tu as du mal à réagir. C'est un peu comme quelqu'un dont le cœur bat lentement. C'est-à-dire que tu dois aller dans la présence de Dieu. Mais même pour aller prier, on a besoin de te forcer. On a besoin de... Tu sens que tu réagis difficilement pour les choses de Dieu. Tu peux sentir qu'il y a quelque chose qui n'est plus normal dans ton cœur en fonction de comment est-ce que tu réagis aux choses de Dieu. Comment est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu? Comment est-ce que tu réponds aux interpellations de Dieu? Lorsque Dieu a besoin de toi, comment est-ce que tu réponds? Comment est-ce que tu réagis? Lorsque tu sens que tu dois aller prier, comment est-ce que tu le fais? Ça montre que ton cœur, les battements de ton cœur ont commencé à baisser. Certaines personnes étaient très promptes lorsque Dieu se révélait à eux et lorsque Dieu leur demandait de faire quelque chose. Lorsque Dieu te demandait de prendre un temps de jeûne, tu le faisais le lendemain immédiatement. Lorsque Dieu te demande de 20 ans, tu essaies de le programmer. Parce que maintenant tes réactions en ce qui concerne Dieu sont devenues plus lentes. En ce qui concerne Dieu, ton cœur n'est plus aussi actif qu'il était. En fait, ces réactions-là te permettent de savoir que ton cœur ne va pas très bien. La façon dont tu réagis pour les choses de Dieu te donne une idée de comment est-ce que ton cœur va. Et quelqu'un doit aller prendre ces informations-là
et comprendre qu'il y a quelque chose qui doit aller faire dans la présence de Dieu. Et dire à Dieu, Seigneur, je sens que c'est plus comme avant. Je sens qu'on me parle de prière, mais c'est plus comme avant. J'écoute des messages, mais ça ne me dit plus rien. Devant ta parole, je m'endors. Je lis ta parole, je m'endors. Moi qui prenais plaisir à lire ta parole, moi qui prenais plaisir à écouter des enseignements, maintenant j'écoute des enseignements, je m'endors.